Gardez, on va revenir sur ça. Nous avons un appel qui nous vient, je pense, de quelque part de la France. Nous allons le recevoir. Allô? Oui, allô. Je me présente, je suis Olivier Topegno. J'habite en France, à Paris. Et donc, j'ai une question pour M. Dupuy. Pour moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est comment mobiliser aujourd'hui la population, le peuple, autour de l'ANC. L'ANC ne peut pas disparaître parce que il y a un Dieu, le Dieu mon Seigneur, qui a voulu que son fils Jésus prenne le pouvoir, mais qui vit dans je ne sais pas où. Mais ce qui m'intéresse, c'est davantage là, c'est comment on peut essayer de nous remobiliser le peuple pour qu'on puisse vraiment gagner les prochaines échéances. Et aussi, je vais noter aussi, j'ai noté avec satisfaction aussi, parce que la dernière fois, j'ai suivi le congrès de l'ANC, où il était quand même mentionné le fait que on ne va pas quand même on va plus participer à ces histoires de regroupement de partis politiques qui finalement, dans le but, est de faire disparaître l'ANC. Donc, j'aimerais savoir quand même quelles sont les mesures qui sont prises sur place aujourd'hui au Togo pour que l'ANC aille de l'avant, pour que plus jamais ces histoires ne nous arrivent pas. Comment on peut mobiliser la population? Donc, merci, monsieur. Merci. Votre nom déjà encore, s'il vous plaît, monsieur? C'est Topegno, certainement que monsieur Dupuy doit me connaître parce que je suis le petit frère de monsieur Topegno, Kofi Dodi, qui est le président de la fédération Nord-Ouest, Papasito notamment. Oh, ok. Merci de nous faire savoir cela. Monsieur Rick va vous répondre. J'espère qu'il a compris votre question. J'ai compris. Merci beaucoup, monsieur de Guignon. Et très heureux de vous avoir en ligne. C'est vrai, c'est un souci permanent. Je crois que vous n'avez pas suivi au départ. Ou alors, au début, nous avons eu quelques problèmes de connexion. Et j'avais apporté quelques précisions là-dessus. Je vais y revenir. Et je disais que hier, nous avons eu notre comité politique. Et lors des discussions du comité politique, il a été longuement question de voir comment nous allons reprendre la mobilisation de nos populations. Cette mobilisation, dans un premier temps, passe par nos fédérations. Donc, il est prévu que des équipes soient mises en place très prochainement. Le secrétariat général est chargé de réfléchir à l'organisation de cette tournée et nous allons partir dans un premier temps dans les fédérations pour rencontrer nos structures locales et voir ensemble comment organiser cette remobilisation. Cette remobilisation passe par d'abord l'explication de la situation actuelle à nos populations. D'abord à nos bureaux, fédérations, sections et sous-sections, leur expliquer la ligne politique du parti, puis organiser ce qu'on appelle des mini-meetings, toujours dans le respect des recommandations sanitaires pour le Covid-19 et préparer une tournée nationale du président national qui ne saurait tarder. Donc voilà. Maintenant, parallèlement, comme nous l'avions dit au Conseil national, il y a des contacts qui sont pris. Le président est en rapport avec certains partis politiques et nous voyons comment avoir des actions communes bien choisies. Et les discussions sont en cours. Tout ça, là, ça fait partie d'un travail que nous sommes en train de mener. Mais le premier travail, comme je le disais tout à l'heure, le tout premier, le plus urgent, ce sont nos troupes. C'est les fédérations, les 105 fédérations, les milliers de sections et de sous-sections, les structures des marchés, des conducteurs de taxi-moto, et ainsi de suite. Quand tout cela, la jeunesse, ah oui, la JNC, la DNC, les dames de la ANC,
quand tout sera remis sur les rails, nous allons repartir avec le président national vers les communes, pour la rencontre du parti avec les populations dans leur lieu de vie. Et toujours, je pense que ça va durer un certain temps, hein, je pense même une bonne année, expliquer aux populations la situation et leur faire comprendre, les sensibiliser aux besoins que nous avons actuellement pour l'alternance politique dans le pays. Nous allons les écouter, voir ce qu'ils proposent, quelles sont les idées que les populations ont. Elles ont des idées. Elles ont leur façon d'apprécier la situation. Nous allons en tenir compte et nous allons travailler ensemble avec elles. J'espère avoir répondu à vos inquiétudes, mais vous m'excuserez, nous sommes sur une chaîne où tout le monde nous écoute. Il y a certains détails, bien entendu, que je ne pourrai pas vous livrer et vous m'en excuserez. Oui, merci, Monsieur Eric Dupuis. Et je pense que la question de notre auditeur a un peu chevauché sur la question que je devais vous poser par la suite. C'est alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la mobilisation? Et il nous a dévancé et vous avez répondu. Et je pense que tout un chacun a bien compris. Et ceci dit, est-ce que vous voulez renchérir par rapport à la question que vous étiez en train de répondre bien avant que notre auditeur puisse vous poser la question? Oh, je pense on était en train de parler des élections, je crois qu'on l'a épuisé. Ce n'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Bon. Et la mobilisation, elle va se faire autour de ce thème-là, d'ailleurs, parce que l'un de nos objectifs, c'est la reprise de ces élections, parce que quand on reprend les élections, qu'elles soient les législatives, ce sont des personnes qui ont été nommées à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a aujourd'hui aucune légitimité, aucune représentativité, il faut le dire. Il n'y a pas d'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Quand on regarde le chef de l'État, il n'est pas élu. Il n'est pas élu puisque nous dénonçons les élections. Et puis, vous devez savoir également, je crois qu'on l'a dit à maintes reprises, que nous avons saisi la cour de la CEDEAO. Ouais, justement, qu'est-ce qu'il en est? Dites-nous. Pardon? Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que vous en êtes avec cette saisine-là? On attend toujours les résultats. La décision de la Cour ne nous est toujours pas communiquée. On a saisi la Cour pour deux raisons. D'abord, pour l'invalidation de la candidature de M. Faure Gnassingbé, puisque la Constitution est violée, et deux, pour l'incapacité de la Cour constitutionnelle à siéger, puisque la Cour constitutionnelle, de par sa Constitution, viole la Constitution, oui, excusez-moi le terme, et en même temps, le président et d'autres membres de la Cour constitutionnelle ont fait plusieurs mandats en violation de la loi fondamentale. Donc, on attend, et ceci viole les droits de l'homme du peuple togolais. On attend les résultats. Le moment venu, vous serez informé de ce que cette Cour aura décidé. Quelles seront les conséquences immédiates par rapport à quelle que soit la décision qui va venir de la Cour? Puisque nous sommes aux États-Unis, permettez-moi de vous répondre wait and see. Wait and see. Ok, merci M. Eric Dupuis. Ok. Alors, rapidement, je vais vous demander ceci et je pense que nous tendons vers la fin de notre émission. La question, elle est très simple, M. Eric Dupuis. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui disent que à l'ANC, vous pensez que à chaque fois, ça doit être vous
tant que ce n'est pas vous, ça doit être personne. Mais on le dit, mais sans fondement. Sans fondement. Si tel était le cas, Jean-Pierre Fabre n'aurait pas pris part à toutes les coalitions qu'on a vu naître au Togo. On peut citer les dernières, le FRAC, le CST, CAP 2015, C14. Et vous devez noter que dans tous ces rapprochements, ce regroupement, ces coalitions de partis politiques, l'ANC n'a jamais réclamé la direction de ces organisations. Jean-Pierre Fabre aurait pu demander à être le coordinateur de la C14. Il n'a pas voulu. Il ne l'a pas voulu. Il a siégé comme tous les autres partis, au même niveau que les autres partis. CAP 2015, il n'a pas été coordinateur de CAP 2015. CST, il n'a pas été coordinateur du CST. FRAC, il n'a pas été coordinateur ou président du FRAC. Je pense qu'on aurait été au devant de la scène à travers tous ces regroupements. À la C14, nous avons fourni l'organisation, nous avons fourni la communication, nous avons fourni beaucoup de choses. Mais nous ne nous sommes jamais mis devant. Nous ne nous sommes jamais mis devant. Je n'ai jamais été le porte-parole de la C14. Pourtant, pendant les 2 ans, j'ai représenté en permanence l'ANC au sein de ce regroupement. Donc, on dit vulgairement que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Malheureusement, tout ce qui sort, toutes les accusations qu'on invente sur le dos de l'ANC, malheureusement, ne viennent pas que de nos adversaires, le RPT UNIR. Ça vient également de nos rangs. C'est ainsi que Jean-Pierre Fabre, confiant dans son souci permanent de l'honnêteté, de la transparence, de la vérité, a confié à Mme Adjamagbo Johnson qu'il avait reçu un coup de fil du Premier ministre et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée rapidement sur la radio pour dire que Jean-Pierre Fabre a rencontré le Premier ministre pour négocier des postes de maire. Malheureusement pour elle, Jean-Pierre Fabre n'a jamais rencontré le Premier ministre. Même quand vous faites l'effort de tout dire, d'afficher la transparence, on vous trouve toujours des poux dans la tête. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ok, souvent, merci, monsieur. Souvent, le RPT-UNI fait des montages grossiers pour nous détruire. Depuis 2010, nous le savons. Il y a eu les incendies qui ont entraîné des morts. Jean-Pierre Fabre est toujours inculpé jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, j'ai été inculpé. On nous a tiré dessus à plusieurs reprises, même sur ma voiture. Et on fait des montages grossiers pour nous salir. Mais ce qui est nouveau, c'est que ceux qui sont censés être notre ami, nos amis, contribuent
à cette campagne de dénigrement, d'insultes et de mensonges. C'est bien triste. C'est pour cela que dorénavant, nous avons le devoir de savoir avec qui nous allons cheminer. C'est très important et c'est dans l'intérêt du peuple togolais. Je vous remercie. Merci, M. Éric Dupuy. Nous avons monsieur notre auditeur qui revient. Je pense qu'il a quelque chose à vous dire. Vous êtes là? Allô? Vous allez devoir parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Je suis encore là. Merci beaucoup de me donner la parole. Je souhaite, enfin, c'est des suggestions que je souhaitais faire à l'ANC, notamment à M. Dupuy. Et pourquoi ne pas essayer d'organiser quand même des séances vidéo sur Facebook ou Twitter, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on sait que la jeunesse est souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, je ne sais pas, moi-même, je ne suis pas sur TikTok, mais sur Facebook et autres. Pourquoi ne pas essayer de discuter directement avec les jeunes, répondre à certaines questions? Ça peut essayer de lever certains doutes et aussi être plus proche de la population, enfin, cette jeunesse aussi. Merci. Ça peut être aussi Jean-Pierre Fabre, hein, monsieur Jean-Pierre Fabre qui le fait, ou lui-même ou d'autres responsables du parti. C'est bien noté. Merci. Je pense que monsieur Éric Dupuy a compris. Hein. Merci beaucoup. Vous avez compris la situation, monsieur Éric? J'ai pris bonne note, mais ce que je vous propose, envoyez-moi un mot sur WhatsApp. Mon numéro est connu de tous et on peut essayer de réfléchir à comment on peut faire évoluer les choses. Je suis très ouvert, totalement ouvert à toutes les propositions. Hein. Hier soir, j'ai discuté longuement avec les jeunes, notamment à ce sujet. Nous sommes en train d'y réfléchir et toutes les contributions seront accueillies avec reconnaissance. Faites-moi signe, je vous appellerai et nous pouvons discuter de vive voix sur vos réflexions et vos propositions. Merci. Merci encore une fois, monsieur Dupuy. Avant de vous demander votre mot de la fin, j'aimerais dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent toujours, nous avons 5 minutes pour finir. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez appeler le 001 267 315 82 00. Encore une fois, 001 267 315 82 00. Alors, monsieur Eric, dites-nous, ça sera la dernière question hein, par rapport à FES Info TV. Est-ce que l'ANC, en tant que le grand parti de l'opposition togolaise, ne peut pas prendre son bâton de pèlerin penser son cœur. Je sais que vous avez le dos assez large et comme père de famille, essayez de pardonner, essayez de voir comment vous pouvez rapprocher les uns et les autres. Je sais que vous parlez déjà de rassemblement, d'approcher certains et d'autres, mais est-ce que vous ne pouvez pas voir, pardonner ne veut pas dire oublier, mais en tant que le grand parti de l'opposition togolaise, ayant toujours des fans, ayant toujours beaucoup derrière vous, nous l'avons vu et nous constatons toujours que vous êtes toujours debout. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'approcher la classe politique, y compris la DMK, je parle de la dynamique Monseigneur Poudreau, tout le monde peut essayer de voir s'il ne peut pas avoir une grande assise et puis proposer une nouvelle offre politique au peuple togolais. Est-ce que ça ne donnera pas un boom au cœur du peuple togolais et que cette initiative vient de l'ANC? C'est une question de la maison.
FES Info TV. Elle n'était pas dans les protocoles, mais nous donnons l'occasion quand même de vous la poser ainsi. Merci. Mais vous-même, vous avez donné la réponse à votre question. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Oui. Vous savez, quelqu'un qui a essayé de vous assassiner, vous pouvez le lui pardonner. Mais ce serait irresponsable de votre part si vous-même, vous vous mettez en situation à nouveau de vous faire assassiner. Il faut certainement pardonner, mais il faut veiller à ce que on ne vous refasse pas la même chose. Il faut veiller à ne pas tomber dans les pièges de ceux qui vous ont fait mal, de ceux qui ont voulu vous faire disparaître. Donc, cela doit vous inspirer une certaine vigilance. Pour qu'il y ait pardon, il faut aussi que ceux qui vous ont offensé reconnaissent quelque part qu'ils vous ont offensé. Mais si ces mêmes personnes continuent sur leur arrogance et leur méchanceté, c'est difficile. Tout à l'heure, je vous disais que M. Agbeyome disait il n'y a pas 3 jours sur Tempo Afrique qu'il a récupéré les 30% des voix de Jean-Pierre Fabre. Est-ce que c'est une fierté que de le dire? Est-ce que c'est ça son objectif? C'est seulement ça son objectif? Tout ce que Podro a raconté sur Jean-Pierre Fabre, mais Jean-Pierre Fabre est un homme, un père de famille. Il a un cœur, il a des amis, il y a des gens qui le connaissent. Mais le traîner dans la boue jusqu'à ce point, un peu d'humanité quand même, un peu d'humanité. Mais ce n'est pas fini. Il continue. Ce n'est pas seulement l'ANC maintenant qui est attaquée, qui est insultée. Même l'Église catholique est attaquée par la même personne, à cause de mensonges. Regardez ce qu'on a raconté sur Monseigneur Barriga. Le père Afognon a répondu. Mais l'archevêque de Lomé lui-même a pris sur lui de répondre. Et dans la dernière lettre pastorale, ils sont revenus encore sur ce mensonge qui devient viral au Togo. On ment, on se lève, on ment, on raconte n'importe quoi. On dénigre, on invente. Nous devons tenir compte de cela. Nous devons tenir compte de cela. On ne peut pas dire pardonner, oublier et laisser tomber cette réalité. C'est une réalité qui pollue non seulement la vie politique du pays, mais ruine tout le pays. Nous avions connu ça au temps des Yadema où on invitait des gens à la télé pour mentir et salir les gens. Mais on recommence la même chose, sous une autre forme. Ce n'est plus la télé, c'est sur WhatsApp. On voit bien que ceux qui avaient servi à l'époque ces genres de comportements reprennent la main. Oui, c'est très difficile, très très difficile. Pardonner,
mais difficile à oublier. Merci, nous l'avons compris. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur Éric Dupuy, votre mot de la fin. Je vous remercie, Bertrand, de m'avoir invité. Ce fut un bon moment passé avec vous et avec les auditeurs de votre télévision en ligne. Je présente toutes mes excuses pour les ennuis techniques qu'on a eus au départ, qui ne nous ont pas permis de bien cadrer le démarrage de l'émission. Mais j'espère qu'il y aura une prochaine fois et que cette prochaine fois, nous allons prendre le devant pour éviter de telles déconvenues. Et je remercie tous ceux qui ont appelé et j'ai été très sensible à leurs questions, et j'espère avoir répondu à leurs attentes. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ceux qui ont mes coordonnées peuvent me téléphoner. Je suis très ouvert, je réponds et je dis librement, en toute sincérité. Monsieur Éric Dupuy, pardonnez-nous, hein, il y a un auditeur en ligne, je pense que on va faire la on le prend et puis on s'arrête. Voilà. Volontiers. Et là, la chose est arrivée à point. Hein. Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, allô, c'est Julio qui revient. C'est pour dire, en fait, à monsieur Éric Dupuy que j'ai écouté sa réponse et que pour ce qui me concerne, je suis satisfait, mais il faudra qu'ils essaient d'expliquer ça aux Togolais. En tout cas, à ce que je sache, l'ANC ne demande à personne, en tout cas ne refuse à quelqu'un de dire qu'il a gagné. Donc, si l'ANC pense qu'il y a des erreurs et que eux, selon les résultats, ils sont troisième, que ceux qui veulent dire qu'ils ont gagné, et ceux qui pensent qu'ils ont gagné, et moi, on peut dire qu'ils ont gagné. Pourquoi on demande maintenant forcément à l'ANC de dire que c'est eux que... Je ne comprends pas, quoi. J'essaie de comprendre pourquoi on demande à ce que l'ANC reconnaisse la victoire de la DMK. Comme s'il suffisait que l'ANC dise oui, M. Akoyome a gagné et le pouvoir lui reviendrait. Donc ça, c'est par rapport à ma première question. Mais j'ai une autre question, c'est de demander à M. Dupuy. Je ne vais pas nommer des journalistes, mais j'entends dire qu'il n'y a plus rien à espérer de la classe politique actuelle. Ils sont fatigués, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et il n'y a plus rien à espérer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que M. Dupuy peut donner espoir aux jeunes Togolais, en tout cas à ceux qui sont derrière l'ANC, ou bien qui sont pour l'alternance au Togo? Est-ce que M. Éric Dupuy peut aujourd'hui leur dire que on a encore des choses à donner, soutenez-nous? Merci, M. Julio. Merci. Monsieur Dupuy. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question parce que je la trouve très, très importante. Oui, nous avons à donner. Nous avons encore beaucoup à donner. Nous pouvons donner de l'espoir au peuple togolais. C'est notre conviction profonde. Et nous n'avons aucune intention de baisser les bras. Mais c'est vrai que Monseigneur Koto et son équipe ont porté un coup dur à l'opposition démocratique togolaise. Ils ont porté un coup dur à toute l'opposition et je crois que l'objectif de cela, c'était de ruiner totalement toute l'opposition et de mettre en place autre chose beaucoup plus proche du régime pour servir le régime. Malheureusement, cela n'a pas marché. Nous n'avons aucune intention de baisser les bras. Nous allons reprendre le travail dès demain. Nous allons rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, d'autres partis politiques. Nous allons toujours nous atteler au travail à travers nos fédérations, sections et sous-sections
pour que les populations comprennent que l'espoir existe bel et bien avec l'ANC. C'est pour cela que, lors de notre Conseil national, nous avons été bien clairs. Poursuivre la lutte avec rigueur dans la vérité et j'ajoute dans la transparence. Nous allons reprendre la lutte. D'ailleurs, nous ne l'avons pas abandonnée. Nous avons fait une pause de réflexion, une pause stratégique pour laisser les autres vider leur sac. Et maintenant, nous comptons sur tous les Togolais, nous comptons sur vous de la diaspora pour que cette lutte reprenne et redonner espoir aux Togolais. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et chaque jour que Dieu fait, je suis prêt à aller au travail et rester le plus longtemps que possible parce que je crois en ce que je fais. Donc, là-dessus, je n'ai aucune inquiétude. Maintenant, je partage votre analyse. L'ANC n'est pas la CENI. L'ANC n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est totalement absurde. Et cette absurdité est fondée sur un mensonge à la base. Notre communiqué numéro 1, qui disait tout simplement à 20 h du 22 février qu'il y a 2 partis qui sont en avance compte tenu des éléments qui étaient à notre position en ce moment-là. Il s'agissait de MPDD et de UNIR. Et ceci, on a cité tout simplement dans l'ordre alphabétique. Et je sais qu'ils le savent très bien. On n'est pas des devins. Même si on avait des techniques d'une performance extraordinaire, on ne pouvait pas, à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, et compte tenu des moyens de communication que nous avons au Togo, prétendre donner des résultats fiables. C'est une ineptie totale. Et puis, même en collectant les PV, quand nous disons que ces élections ont été totalement frauduleuses, que le fichier électoral est corrompu, qu'on a renvoyé des gens des bureaux de vote, qu'on a bourré les urnes et que les bulletins trouvés dans les urnes sont supérieurs au nombre de votants, les bulletins de vote ne peuvent que confirmer cela. Il n'y a pas de miracle. 1 plus 1 égale 2. Et c'est pour ça que ceux qui attendent l'accord de Jean-Pierre Fabre pour se prononcer, pour se proclamer vainqueur, oublient de lire notre communiqué numéro 2, 3 et 4. Nos communiqués numéro 2, 3 et 4, surtout le communiqué numéro 4, qui dit clairement que nous ne reconnaissons pas ces résultats. Nous ne reconnaissons pas cette élection. Nous disons que nous ne reconnaissons pas cette élection et nous demandons qu'elle soit reprise et on nous demande de reconnaître l'élection de quelqu'un qui a participé à cette élection. Où est le bon sens? Où est le bon sens? Je dis que je ne reconnais pas le sérieux de cette élection. Et vous me demandez de reconnaître votre élection. Mais vous avez participé à la même élection ou pas? Où est le bon sens? Il n'y a pas de bon sens dans ce raisonnement. C'est aussi simple que cela. Je dis ça a été une élection frauduleuse, la plus frauduleuse que le Togo n'ait jamais connue. Un hold-up électoral, du brigandage. À partir de ce moment-là, je ne reconnais aucun résultat.
Aucun. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, merci. J'ai du mal à comprendre le raisonnement de certaines personnes. On a l'impression que le bon sens nous a fui au galop. Et c'est bien triste. Merci, monsieur Eric. Merci beaucoup. Et avant de terminer, nous vous transmettons les amitiés de certaines personnes qui nous ont écrit ici. Il s'agit du frère Stéphane qui voudrait vous transmettre ses amitiés. Et Jocelyne Lawson également. Et voilà, vous avez Nadia également qui vous transmet, Touré qui vous transmet toutes ces salutations. Et voilà, et tout le monde vous dit merci d'avoir intervenu et d'éclairer la diaspora togolaise. Alors, encore une fois, je vais vous dire votre mot de la fin, puisqu'on a été interrompu par le dernier appelant. Si vous avez en une minute quelque chose à dire au peuple togolais pour les galvaniser. D'abord, je voudrais remercier nos concitoyens de la diaspora, notamment ceux des États-Unis et de France, puisqu'il y a 2 personnes qui ont appelé de France, de Toulouse et puis je crois de Paris. Et je les salue et je vous transmets à tous les amitiés du président national Jean-Pierre Fabre. Et 1 heure avant qu'on ne commence l'émission, il m'a appelé et il vous transmet ses salutations et son amitié. Et moi, je vous remercie de m'avoir supporté pendant un peu plus d'1 heure. Et sachez que je suis à vos dispositions tant que mon ami Bertrand le souhaiterait pour essayer de répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions taboues. On peut tout aborder dans la mesure où on se parle en toute transparence, on se parle dans le respect de chacun sans s'emporter. C'est ça le débat politique. Le débat politique, c'est de pouvoir se dire tout ce qu'on pense, mais en respectant toujours l'autre. Je suis à votre disposition autant que vous le souhaitez et j'espère que le président national un jour accepterait de venir vous dire quelques mots. Je sais qu'il est très pris et que il a beaucoup d'engagement actuellement, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il vous fera un coucou un jour, on ne sait pas. Mais moi, je reste à votre disposition pour aborder avec vous tout ce que vous souhaitez, dans la mesure où ça concerne notre patrie, notre pays, le Togo, et pour que nous puissions avancer dans la lutte. Comme l'a souhaité l'un des intervenants, je crois que c'est le dernier, nous allons reprendre la remobilisation, c'est très important, et le plus rapidement possible pour que nos populations se ressaisissent et se retrouvent à nos côtés pour le combat futur. Ça sera long, ce sera dur, mais j'ai foi en ce que nous faisons. J'ai foi au peuple togolais, j'ai foi en notre pays et je suis persuadé que nous y arriverons. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci à M. Éric Dupuy, qui est le porte-parole chargé de la communication et conseiller spécial du président national de l'ANC. Chers auditeurs et auditrices, nous voici arrivés à la fin de notre émission Grand Débat que nous organisons tous les samedis à partir de 11h sur FES Info TV, la chaîne de la diaspora ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de soucis techniques depuis Lomé. Vous savez que vous connaissez les conditions voilà, d'Internet au niveau du pays, mais nous avons forcé et nous y sommes arrivés. Et merci, vous êtes restés connectés avec nous, ça nous va droit au cœur. Continuez de soutenir FES Info TV et on est ensemble. Bye bye et à la prochaine. Merci, Monsieur Éric Dupuy. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye.